Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe de la Balance. Alors, j'ai changé quelque chose pour le tirage sentimental parce que au lieu de tirer une carte avec l'oracle de Merlin, je vais faire un tirage avec une rune et toujours avec le dis-moi que tu m'aimes 3 cartes. Deux cartes avec les énergies qui vont vous accompagner avec mon petit oracle intuitif, un message avec l'oracle du phénix et le dernier message que vous connaissez déjà avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais commencer pour le tirage du signe de la Balance pour le mois de mars 2025. Je vais tirer une rune dont je vous lirai la signification en fin de tirage à la fin de mon tirage. Voilà. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Balance sentimentale, mars 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a 3 qui sont tombés. Alors, la première, retournez. La deuxième et la troisième carte. Deux messages, je vais tirer deux cartes avec pour les énergies qui vont vous accompagner, les balances pour le mois de mars 2025. Deux cartes prises. La première carte, connexion aux autres. La deuxième carte, rêve. Et je garde la troisième carte parce qu'elles sont tombées. Il y a 3 qui sont tombés, donc dans ces cas-là, je garde toujours la troisième carte qui est tombée. Voilà. Un message avec l'oracle du phénix pour les balances mars 2025. Notre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les balances sentimentales mars 2025. Merci. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Tu es très protégé. Voilà.
Alors, je vais vous donner la signification parce que la rune tirée, c'est la héroïse. Cette rune symbolise le mouvement, la progression et le cheval. Alors, héroïse est la rune du transit et du mouvement, transition des changements physiques, nouvelle demeure, nouvelle attitude ou nouvelle vie. Elle symbolise aussi le mouvement dans le sens d'amélioration d'une situation. Cette rune véhicule l'idée de développement progressif et de progression régulière, accompagnée par la notion de croissance lente à travers de nombreuses mutations et modifications. Cela peut concerner la croissance d'une entreprise ou le développement d'une idée. Pour que la croissance et la vie puissent continuer, une relation a besoin de connaître des changements. Lorsque vous tirez cette rune, l'effort moral et la résolution sont nécessaires. Pour mesurer, pour résumer, à mesure que je cultive ma nature, tout le reste suit. Le symbole de cette rune est le cheval qui représente le lien inséparable entre monture et cavalier. Des artefacts de l'âge du bronze montrent un cheval tirant le soleil à travers le ciel. Ici, Héroïse dit que vous avez progressé assez loin pour ressentir une certaine sécurité dans cette position. Le moment est venu de faire face à l'avenir, tout à fait rassuré et d'être prêt à partager la chance qui se présente. Le partage est significatif car il se rapporte au pouvoir du soleil d'entretenir la vie et d'éclairer toutes les choses de sa lumière. Héroïse dit qu'il faut aller progressivement. Vous êtes quelqu'un qui, quelle que soit la rencontre que vous ferez avant de concrétiser une relation, vous êtes quelqu'un. Cette carte nous montre quelqu'un qui n'a pas peut-être pas un visage très avenant parce qu'il est sérieux. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin peut-être d'une aide pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir avant toute concrétisation de relation, doit mettre en ordre, peut-être au niveau de sa santé. Rien de grave, il doit arriver dans une relation, lui c'est comme ça qu'il le voit, vous c'est comme ça, vous qui êtes le consultant ou la consultante, vous vous mettez en position d'arriver dans une relation avec une santé florissante, un compte en banque qui vous permettra de savoir que vous êtes à l'abri à peu près du besoin. Et vous avez besoin de mettre tout simplement de l'ordre dans votre vie afin de pouvoir gérer, pouvoir aimer, rentrer dans une relation. Mais attention, parce que la personne qui va venir à vous sera une personne empreinte de liberté, d'autonomie
et de mobilité. C'est quelqu'un qui aura la liberté. Cette personne, cela ne vous empêche pas d'avoir une relation, mais cette personne sera empreinte de liberté. Elle sera tout autonome et c'est quelqu'un qui aimera bouger, qui va vouloir bouger, peut-être voyager, voir à travers le monde. C'est bien parce que vous aurez mis les finances, peut-être qu'elle aussi, de côté pour pouvoir rentrer dans cette relation. Mais cette personne il faut que vous sachiez que cette personne éprouvera le besoin d'être libre à certains moments, de dire oui, mais j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'aller plus loin, hein? Et c'est à vous à ce moment-là de pouvoir ajuster votre relation. Et là, on vous dit attention, parce que vous serez généreux, compatissant, vous aurez de la compassion, mais attention d'être trop gentil, parce que la bonté ne veut pas dire automatiquement qu'il faut laisser l'autre profiter de vous. Parce que vous aurez de la compassion, oui, mais il faudrait de la compassion et savoir si cette personne est bien, a bien des sentiments pour vous. Et ne vous laissez pas j'allais dire couillonner, mais voilà, surtout quand les gens sont trop généreux, quand on est généreux, quand on a de l'attention, de la compassion et de la bonté, on a tendance à se faire avoir. Alors on vous dit attention à cela. Généreux peut-être, mais dans la générosité mesurée. Par rapport, si vous rencontrez quelqu'un qui a la bougeotte, qui veut voyager à tort et à travers, alors que vous voulez vous fixer. Vous voulez vous fixer, rien n'empêche que vous puissiez voyager ensemble. Mais il faudra quand même, on vous dit, attention à ne pas être trop généreux, trop dans la compassion. Hein? Il faut écouter aussi votre intuition et vous connecter aux autres. Et vous pourrez aller vers la réalisation de vos rêves et peut-être trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que elle veut. Mais toujours dans la bonne mesure. Pas en disant amen à tout. Il faudra réfléchir où vous voulez aller. À ne pas laisser les choses galoper comme un cheval, comme dit Ewas. Il faut savoir dans quelle direction exactement que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez concrétiser, vous, de votre part. Parce que souvent, les personnes empreintes de liberté et d'autonomie, les gens qui... souvent, c'est pas des personnes qui sont prêtes à se fixer, mais qui ont envie d'avoir une belle relation, mais c'est quand ils ou elles veulent. Alors, attention et faites bien attention à voir ce qui est bien pour vous. Et ne vous laissez pas envahir par la générosité et la compassion.
On vous dit qu'il faudrait rester connecté aux autres, être en connexion avec vos rêves aussi. Écoutez vos rêves et vos intuitions afin de trouver l'équilibre qu'il vous faudra pour gérer votre vie sentimentale. Le message du phénix, le message dit « Ressentez votre être intérieur ». Effectivement, pas la connexion aux autres, vos rêves et votre intuition. On vous dit de recentrer votre être intérieur, d'être en alignement avec votre intuition et votre âme chamane. Tout cela vous sera utile pour pouvoir avancer dans une relation. Le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit « La source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. » Alors, avancez vers la réalisation de ce que vous voulez, tout en faisant, en prenant les précautions qu'il faut. C'est à vous de prendre en main votre destinée amoureuse, amoureux ou amoureuse. Voilà pour le tirage pour le signe de la Balance pour le mois de mars 2025. J'espère que ce tirage vous parlera ou parlera à certains d'entre vous. Et merci.